à leurs difficultés pour qu'on puisse avoir une deuxième partie vraiment intéressante. On a été béni d'avoir un but au cours des 45 premières minutes parce qu'il n'y a pas eu de jeu, il n'y a pas eu de séquence, il n'y a pas eu d'animation particulière au niveau des deux équipes. Et donc on espère que les deux entraîneurs ont su trouver les mots et les bonnes stratégies pour mettre du feu dans cette opposition-là, qu'on ait du jeu, qu'on ait enfin des séquences plaisantes et qu'on ait des buts pour venir récompenser tout ça. Mais en tout cas, le Stella est dans le dur, comme l'a dit Amani Yao, et ils doivent se réveiller face à une équipe de l'île de Sassandra qui, on l'a dit, est sur une belle dynamique et qui entend bien conserver ce petit nuage sur lequel elle est en ce moment. Le Stella va procéder à son premier changement avec sinon un double changement. Il y en aura également du côté des requins de Sassandra, la sortie de Théoulé Maninga et la venue de Leman Samake. Ils ont pratiquement la même morphologie. Alors, il a beaucoup couru, hein. Maninga, en première période, tenté de bousculer cette défense du Stella. C'est tellement qu'il paye le prix de ses efforts. Et puis du côté du Stella, le gardien Kouyo va céder sa place. Il est responsable sur l'unique but pour l'instant de cette rencontre, Kouyo. Une sortie pas du tout rassurante. Il cède sa place à Sila Mamadou. Lui aussi, un gardien expérimenté. Et puis ce but-là n'a pas fait plaisir à Rigo Djembe parce qu'il était évitable. Et puis ces deux changements-là. Tano Jacquelin qui va céder sa place à Eloge Kwadjo et Ofino. Sans oublier également Traoré Diakari Kirikou qui lui va essayer d'apporter de la vitesse dans son couloir. Il remplace Kone Khalil. C'est son premier match de la saison, hein, si je m'abuse, parce qu'il était blessé sur le deuxième match. Parce qu'il était longtemps blessé. Ah, effectivement. Et c'est l'unique buteur de cette rencontre qui donne le coup d'envoi de cette deuxième période. 45 minutes. On va aller chercher un troisième succès de suite ou pour renouer avec la victoire pour le Stella Club d'Adjamé. 45 minutes pour renverser la donne. 45 minutes pour confirmer donc sa belle santé du moment pour les Liman. La touche obtenue par les Verts et Blancs. Premier ballon pour Eloge et Oufinan, dévancé par le dégagement du défenseur, le contrôle de Traoré Cheikh. La rentrée de ces deux joueurs à côté du Stella va obliger les manières à changer de façon de jouer. Il va falloir jouer dans les pieds parce que quand vous avez un joueur comme Kirikou, Kone Diakari de son vrai nom, eh bien vous avez besoin de le toucher dans les pieds, qu'il puisse prendre de la vitesse. Et un joueur comme Aïfina également va décrocher pour venir toucher des ballons, pour participer à l'élaboration du jeu. Pardon. Le premier ballon récupéré par Zongo Baba, le portier de cette équipe du Lys de Sassandra. Son dégagement est profond. Attention au rebond, attention avec... Attention, trop Patrick, le doublé. Je l'ai dit, c'était bijou pour le Lys de Sassandra. Incroyable. Il inscrit le but le plus rapide de la deuxième période. Ce garçon de 17 ans fait mal pour la deuxième fois. Oh, c'était la club d'Adjamé. Malgré le remplacement au niveau du gardien de but, eh bien c'est lui, Wotro Patrick, qui permet au Lys de s'envoler, de mener 2-0 dans ce match face au Stella Club d'Adjamé qui reste dans son sommeil. Il est en train de faire très mal à cette défense du Stella Club d'Adjamé. Le jeune Wotro Patrick sur ce long ballon. Regardez la mauvaise appréciation des défenseurs et le manque de communication avec le gardien, le nouvel entrant. Et on va profiter, on va dire, ce renard de surface, Wotro Patrick. Et vous l'avez dit, il a fait 2 tours au village. Mais il devrait plus souvent aller au village parce que ça lui fait du bien. Et regardez ce but d'attaquant, ce but de renard. Il a suivi le ballon des yeux, il n'a jamais relâché prise. Et c'est presque en taclant qu'il vient offrir ce deuxième but au Lys de Sassandra. Quel attaquant, ce Wotro Patrick. Quel geste de buteur. Il est né pour marquer, il sait marquer des buts. Et c'est d'ailleurs la qualité que Julien Chevalier a vue en lui.
lorsqu'il est allé le recruter donc du côté de Gonzagueville, ce autre Patrick là, il n'a pas besoin de ballons, de nombreux ballons. Il n'a pas besoin également des ballons vraiment dangereux, mais quand il est dans les 16 mètres, il est pratiquement un diable de surface. Autre Patrick, c'est lui qui permet à cette équipe du Lys de mener 2-0. Quatrième but inscrit en 2 matchs pour Autre Patrick. Il est l'homme de cette partie de saison pour l'équipe d'Eliman. On n'a pas fini d'entendre parler de ce garçon âgé de 17 ans seulement, et quelle lucidité dans ses analyses, quelle sagesse dans sa prise de parole. On a entendu tout à l'heure dire que non, ce n'est pas moi Wotro, mais c'est le collectif. Eh bien, il sait à cet âge-là eh bien, qu'il a besoin de mettre ses coéquipiers en valeur, et il le rend si bien en étant efficace. Après seulement 1 minute, après la reprise de jeu, il permet au Lys Sassandra eh d'avoir cette avance considérable. Mais on retiendra ce nom, Wotro Patrick, qui est en train de rentrer définitivement dans les têtes, dans les mémoires et pourquoi pas dans les annales s'il continue comme ça. À son club formateur, la SEC est avertie, surtout que mercredi, le Lys affrontera la SEC Mimosa. Monsieur, déplacez-vous encore, c'est encore lui, Wotro Patrick, le faux train à ce diable de Wotro Patrick. C'est un véritable renard de surface. Il est Je ne sais intelligent pas pourquoi. dans le déplacement, il est magnifique, il est adorable. Il nous fait rappeler un certain Konaté Karim. Il est efficace dans la surface de réparation, on l'a dit, de répéter. C'est la rien de lui envoyer des longs ballons, de jouer bas, parce que ça ne profite pas cette équipe de Lys. Elle a besoin d'avoir le contrôle du jeu et de trouver dans la surface de réparation ce joueur-là. Regardez, à cette allure, on ne verra pas un certain Godwin Zaki sur le front de l'attaque d'Eliman. Ah oui. Il va falloir faire plus. Il va falloir faire plus que Wotro Patrick pour gagner cette place de titulaire, parce que pour l'instant, eh bien, ce garçon-là est en train de faire très mal à cette équipe du Stella Club d'Adjamé. Et on revoit la faute commise sur Adom Hassen Bendé. Intelligemment, qui a mis son pied en opposition pour obtenir cette faute. Kaba Mohamed pour frapper ce coup franc de la 50e minute. Une possibilité pour le Stella Club d'Adjamé de revenir donc dans ce match. Le Stella en difficulté avec ce deuxième but concédé à l'aube de cette seconde période. Le but de Zongo Baba est composé de 2 têtes. Leban Samake et Touré Mamadou. Il bouge dans cette surface de réparation les magnons pour tenter de faire mal aux requins. Et c'est frappé, repoussé par Zongo Baba. Les gants fermes de Zongo Baba pour repousser cette tentative de Kaba Mohamed. Il va falloir faire bien plus pour le Stella pour espérer revenir au score, parce que cette équipe de Lys, on a dit, elle est en confiance. Elle est solide défensivement avec Max Seka et Siaoune Abdoulaziz. Et puis Zongo Baba très appliqué, très concentré sur sa ligne de but. Seka, retour de position de hors-jeu. L'arbitre laisse jouer le drapeau. Eh bien, levé par le deuxième assistant. Alors, je peux vous assurer que quand vous êtes entraîneur, vous faites des changements comme ça d'entrée et vous prenez un but sur le coup, eh bien ça gamberge dans les têtes. Et voilà, voici le capitaine de cette équipe du Lys, suspendu, Andé Cyril Habib, qui est en ce moment très heureux parce que ses coéquipiers se comportent très bien sur la pelouse après les 52 minutes dans cette rencontre. À la fois heureux et inquiet en même temps, hein, parce que sans lui, son équipe est en train de tenir la dragée haute au Stella et qui mène même au score. Donc, intéressant joueur. Ah oui, c'est vrai qu'il fait partie des cadres de cette équipe. Luc Tolipalé. Il va lancer Wotro Patrick. Attention à ce garçon Wotro Patrick. Attention à ce ballon. Et la faute de Samake Lehman sur Koulibaly Tiekoura. Moi je pense, mon cher Sam, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais Wotro Patrick sur le côté, pour moi, ce n'est pas la meilleure option. Il a besoin d'être dans le cœur du jeu, dans le cœur de cette, pas dans le cœur du jeu, mais dans le cœur de cette défense du Stella pour gêner. Parce qu'il y a des approximations, on l'a vu, cette défense du Stella, lui, il pourrait bien en profiter, parce qu'il a cette lucidité-là, il sent les coups. Modibo Sila Mamadou qui n'a pas eu le temps donc de toucher à son premier ballon.
qu'il a été surpris par ce petit rebond et ce diable de Wotro, Patrick. Modibo, éloge et au final, Traoré Cheikh. Ce ballon tourne toujours dans le camp du Stella Club d'Adjamé qui va enfin grandir le jeu. Pour le couloir gauche, il est lancé Kaba Mohamed. Corner obtenu par les Magnons. À la grande joie de ce monsieur, Bende Michel, ancien formateur. Il est président même d'un centre de formation à Abobo. Il permet à quelques clubs donc, de la Ligue 1 et de la Ligue 2 d'aller chercher des joueurs dans son centre. Absolument. Il faut toujours encourager ces genres d'initiatives. Et le corner, le coup franc pardon, de la 54e minute avec Kaba Mohamed. Comment vont-ils négocier ce ballon intéressant? Les Magnons. Toujours Kone et Samakeleman dans le mur de Zongo Baba. Attention à ce coup de pied de Kaba Mohamed qui les frappe en rentrant. Et il va le jouer au point de pénalty, sinon à l'entrée de cette surface, avec le capitaine Adoma Senbene qui a mal négocié ce ballon. On s'attendait à une frappe comme vous l'indiquiez tantôt, direct de la part de Kaba Mohamed. Oui, absolument. Siaoune pour Ben Aziz. Il y a l'appel de Wotro Patrick dans l'espace. La défense du Stella. Joli jaillissement. Une possibilité pour Agama Romeo. La vitesse dans le couloir gauche. Agama va répliquer dans l'as. Agama, attention à Sama Keleman. Peut-être le ballon du 3-1, 3-0, pardon. Et derrière, il y a une frappe repoussée difficilement. Traoré Cheikh l'a récupéré pour le Stella et a lancé son capitaine Adoma Senbene qui demande à Eloge et au final de choisir la bonne zone. C'est la défense de l'équipe du Lys qui récupère ce ballon. Et la faute sur Chitou. À la gauche, 3 remplacements dès l'entame de la seconde période. Vous encaissez plutôt un autre but. Sur une défense, sur une hésitation défensive, dites-moi, est-ce que vous regrettez d'avoir remplacé le gardien finalement? Non, on ne regrette pas. Voilà, il a fait une erreur. Donc, je pense qu'on assume nos choix. Voilà, ce remplacement-là, on devait le faire parce qu'il faut donner la chance à tout le monde de jouer. Donc, on ne regrette pas notre choix. Merci, coach. Pour l'instant, Sila Mamadou C'est clair, ce changement n'est pas encore dans le match. Le changement de coup intervient comme une sanction. S'en tient au propos du coach adjoint. Effectivement. Donner la chance à tout le monde. Nous l'avions annoncé. Cette sortie n'allait pas être du tout pardonnée. Attention, attention encore à cette sortie du portier Sila Mamadou qui a du mal à parler le même langage avec ses défenseurs. On connaît Tagnada Abdoul. Le jeu à 3 dans le couloir gauche. Agama Romeo est lancé face à l'expérimenté Kone Modibo. C'est le défenseur du Stella qui va concéder la touche à hauteur de 16 mètres avec Luc Tolikbalé. Un autre ballon au cœur de cette défense du Stella qui a du mal à empêcher donc les attaquants. Regardez Wotro Patrick. Wotro Patrick a frappé. Ballon difficile encore pour le portier. Ah, quand il frappe, même en dehors de la surface, le portier a du mal à contrôler ce ballon. Ah, qu'est-ce qu'il est dangereux. Qu'est-ce qu'il est dangereux dans toutes les positions. Il est capable de mettre en grande difficulté cette défense du Stella. Wotro Patrick. Kanga Samuel. Kevin sur le couloir gauche. Premier ballon de Traoré Diakarija. Kirikou. Et qui est là, c'est Konemouan Mamadou qui va récupérer et tenter donc de lancer Agama Romeo. La faute sur l'attaquant du Lys de Sassandra à la 58e minute. Le Lys a toujours 2 buts à son compteur. Le Stella Coup toujours derrière la réduction dans cette rencontre avec beaucoup de déchets du côté du Stella Club d'Adjamé. Qui est amené à prendre de plus en plus de risques pour recoller au score. On voit cette faute de Kanga Samuel.
Et dans ce football de transition, le lead de Sassandra peut s'avérer plus tranchant. Et regardez encore ce ballon donné au cœur de la défense, la tête peut-être, le ballon du troisième but. Et encore à la baguette, encore à l'œuvre, Wotro Patrick, c'est pas sorti. Il donne ce ballon encore Wotro Patrick, ça sera un corner. Ah, qu'est-ce qu'il est dangereux ce Wotro Patrick. Et il sait marquer les buts, il sait aussi se muer en passeur décisif. Ah, il sait jouer entre les lignes, c'est surtout harceler une défense. Et pour ce soir, on va dire, c'est le Stella qui en fait les frais. On va revoir encore son déplacement. Regardez, il a senti le coup tout de suite. Il prend l'espace. Le corner rentrant pour la Liman avec Sou Davila qui va tenter de chercher un coéquipier. Il ne frappe pas très bien la sortie. Attention, la sortie hasardeuse du portier qui va rater sa sortie. Ça serait un autre corner. Décidément, sur les balles aériennes ce soir, les gardiens du Stella Club d'Adjamé ne sont pas du tout rassurants et bénis. C'est officiel, le Stella a mal à ses gardiens de but. On le voit sur cette sortie ratée de Silla, Mamadou. Le Stella est à un doigt d'encaisser un troisième but. On le voit, c'est le doute qui s'installe dans cette défense du Stella, qui a du mal à trouver ses repères, qui a du mal à se situer sur tous les ballons, sur tous les coups de pied arrêtés, et bien en difficulté cette équipe du Stella. Souda Villa a une frappe, une tête repoussée, attention, une faute contre le joueur. Julie, c'est bien vu de la part encore de l'arbitre, parce que j'ai senti la malice venant donc de ce joueur qui réclamait un penalty. À la coach, 2-0 déjà, on va dire c'est un score plus ou moins confortable. Est-ce que vous allez garder le même système tactique ou vous songez à effectuer quelques aménagements après? On garde le même système, seulement que c'est les hommes qu'on va essayer de changer, sinon le système sera identique. Est-ce que vous comptez garder Wotro Patrick jusqu'à la fin du match? Oui, on compte le garder jusqu'à la fin du match, parce que là, il pèse sur la défense. Voilà. Et puis on est convaincu qu'il peut marquer un troisième but. Voilà. Merci infiniment, coach. Non, mais après, il va falloir demander à l'entraîneur où est passé Godwin Zaki. Pas de souci, monsieur. Là, pour l'instant, il fait un sacré boulot sur Wotro Patrick. Il contribue à maintenir les défenseurs du Stella en alerte et toute l'équipe avec. Et la touche à 30 minutes de la fin. Le Stella court toujours derrière son premier but. C'est vraiment compliqué pour le Stella parce que du côté d'Ulysse, on s'emploie à 2 à 3 pour obstruer le passage au porteur du ballon du côté du Stella. La touche avec Koulibaly Tiekoura. Kaba Mohamed. Le centre sur la tête de Seka Makchal. Et la faute sur Angama Roméo. Il va rester au sol. Lui aussi, très intéressant dans ce match. Angama Roméo. Joueur expérimenté, passé par la Standard et l'Azida Bengourou. Passé également par le championnat marocain. Il est de retour dans cette équipe d'Ulysse de Sassandra, qui a connu également pas mal de départs avant donc ce championnat. Angama, la déviation du joueur. Pour l'instant, Traoré Diakarija a du mal à rentrer dans ce match. Sonné par le deuxième but d'Eliman dans cette rencontre. Qu'est-ce qui ne va pas du côté du Stella Club d'Adjamé qui avait pourtant bien démarré ce championnat? Ah oui, qui avait entamé pied au plancher avec un nul l'entrée et puis avait enchaîné des victoires qu'il avait propulsé en tête du classement. Et depuis, il y a comme un ressort qui s'est cassé. On parlait de cette trop grande dépendance de l'Adom Arsène, qui aujourd'hui n'arrive pas à mener ses coéquipiers vers la victoire. Cheikh Kaba Mohamed. Le jeu à 3 avec Eloge et Oufinan qui va se retourner. Eloge et qui attend du soutien. Qui va finalement tenter d'aller au duel face au défenseur d'Ulysse de Sassandra. Et le centre. Plutôt dans le dos donc du joueur d'Ulysse de Sassandra. Un combat aérien. Et derrière c'est Luc Tolikapoué qui se dégage pour donner un peu de respiration à cette défense
de Sassandra. Et on le voit, hein, il y a manque de solidarité, de soutien, de solution, surtout pour le porteur du ballon. On l'a vu sur cette image avec Aifina, qui a attendu du soutien en vain. Et le Stella, ça ne passe pas. Ce dernier ballon qui n'arrivera pas à destination. Regardez. Qui est là? Qui est là? Le double buteur. Et la faute de Kanga Samuel. Il décroche énormément Wotro Patrick. Ellis qui prépare un changement, hein, Jean Severeso. Soudavila va céder sa place à Angoda, bienvenue dans quelques instants. Un joueur expérimenté lui aussi passé par l'AS Tanda. Il a même été champion, double champion avec l'AS Tanda. Ce bienvenu Angoda. Qui, on l'espère, sera le bienvenu dans cette rencontre qui va faire du bien à cette formation du Lys et Sassandra. Ah, il se bat Angama Romeo. Il se bat comme il peut. Il va se retourner. Mais n'obtiendra pas donc la faute. Face à ces deux défenseurs du Stella, dont Aye Kevin. Soudavila qui s'appuie sur son gardien Zongo Baba. Qui avait fait un match solide. Il est passé, et il est passé, mais le ballon est sorti. Sous Davila. Modibo. Pour l'instant, Kone Diakaridja, alias Kidikou, qui est rentré très peu en verve. Et c'est lui et qui a été sollicité sur cette action. Il aura du mal à aller dans le défi. Il repasse par Traoré Cheikh. Va-t-il frapper au but? La frappe de Traoré Cheikh. Attention, attention à la prise de Zongo Baba qui a donné un peu donc, de frayeur aux supporters du Lys sur cette frappe lointaine. Ouais, la grosse frappe de Traoré Cheikh avec ce petit rebond qui gêne quelque peu Zongo Baba. Mais heureusement que Adam Arsène est beaucoup trop loin pour profiter de ce second ballon là. Et la faute sur Kone Mamadou. La faute de Traoré Cheikh. L'enfant donc de Djamé Zimbabwe. Qui gagnera à se calmer, à économiser son énergie pour la mettre au service du club plutôt que de s'en prendre à l'arbitre comme ça. Il est tout heureux de ne pas sentir avec un carton jaune. Oui, effectivement. Cheikh Traoré. La faute est évidente. Venu du quartier Zimbabwe, c'est à Djamé, dans la commune d'Adjamé. Et l'arbitre ne va pas sortir le papillon jaune. Pour lui, un changement avec l'arrivée, l'entrée d'Angoda. Bienvenue. Qui va remplacer le premier meilleur buteur de ce club. Sous Davila, 4 buts, désormais rattrapé par Wotro Patrick. Avec une bien meilleure moyenne, hein, Wotro Patrick. 4 buts en 4 matchs. Et la sortie de Kaba Mohamed, l'entrée donc au joueur Ashraf. Là, pour mettre un peu plus de vitesse. Qui n'a pas l'expérience de Mohamed Kaba, mais qui lui aussi est un bon manieur de ballon. Silla sur ce dégagement. Et qui est là? Tseka Makchal. Ah, ce défenseur-là. La faute sur Traoré Cheikh qui va rester au sol. Ah, je crois qu'il lui a pris la cheville. Ce tacle. On le voit. Ah oui. Ah oui. L'arbitre va-t-il sortir le carton? Ça fait très mal. Angoda bienvenue. Cette double âme. Angoda bienvenue. Je parlais de ça, de son arrivée. Et l'arbitre n'a pas sorti le papillon. Kirikou, Kanga Samuel, Traoré Cheikh pour Kone Modibo. Allez, c'est là hein, qui n'a plus d'autre choix que de mettre le pied sur le ballon, de trouver ces séquences-là, tenter de désarticuler cette défense solide et lisse en trouvant ses joueurs de couloir. Il n'y a personne pour la percer, cette défense. C'est vraiment compliqué. Ah, mais ils gardent ce ballon. Ils ont tort de vouloir passer par l'axe parce qu'on voit la densité de joueurs du Lys qu'il y a.
plutôt le jeu sur le côté. Et ça va sortir en touche contre le Lys. Et un joueur du Stella, c'est Adama Sembene, va rester au sol, le capitaine des Magnans. Il s'est fait mal. Ah, voilà qui ne va pas arranger les affaires du Stella Club d'Adjamé. Déjà, ils sont en grande difficulté. S'ils doivent perdre leur capitaine, leur capitaine. Je crois que c'est pas le capitaine. Traoré. Je pense plutôt à Traoré. Victime tout à l'heure d'un coup. Puisqu'on voit Adam, c'est bien Adam qui vient vers le joueur qui est resté au sol. Voilà, c'est Ojo Achiraf. Ojo Achiraf qui s'est fait mal. Voilà. Ah, je crois qu'il s'est fait mal au genou. Il n'a même pas encore passé 5 minutes sur l'aire de jeu. Qu'il est déjà dans le dur. Ah, j'espère pour lui que le genou n'a pas tourné sur sa glissade. Et le jeu peut reprendre en faveur de l'équipe qui est en difficulté, le Stella Club d'Adjamé. Kanga Samuel. Traoré Cheikh. La montée de Koné Modibo. Qui a trouvé Koulibaly Tiekoura. Ce ballon va sortir contre le Stella Club d'Adjamé. Et les joueurs du Lys vont gagner quelques secondes avant de la jouer, cette touche. À 20 minutes de la fin de cette rencontre. Ojo Achraf. Il n'ira pas plus loin, il est stoppé dans sa progression. La touche de Koulibaly Tiekoura. Il a joué avec son coéquipier. Angoda bienvenue, battu. Kanga Samuel, pas de faute sur Eloge et Oufinan. Et Zongo Baba peut obtenir donc, peut avoir ce ballon sous la forme d'un dégagement. La belle couverture du défenseur de Lys de Sassandra qui a mis son corps en opposition devant Aifina. Le signe de la grande confiance qui a vu cette équipe du Lys de Sassandra, sa solidité. Luc Angoda est en train de rêvasser. Et la faute sur Angoda bienvenue. Et qui a décidé de placer sa tête dans le feu. Sur cette action et la faute de Kanga Samuel. La mission de bienvenue Angoda elle est claire, hein, de venir au charbon, de venir densifier et mettre de l'impact dans ce milieu de terrain là. Et on le voit, il est capable de mettre la tête là où les joueurs du Stella mettent le pied. Et la faute de Roméo Angama. Le dégagement de Sila Mamadou, l'ancien gardien de l'Asie d'Abengourou, passé par le championnat guinéen avec son entraîneur du Stella, Rigo Gervais. À l'époque, c'était à l'AS Kaloum. Une courte expérience avant le retour en Ligue 1 de Côte d'Ivoire. Élogé au final. Koulibaly Tiekoura, Ojo Achiraf ne fera pas la différence face à Luc. On se bat du côté du Lys pour récupérer ce ballon et les défenseurs. Les Ricains sont bien en place. À chaque fois, ils mettent le pied pour écarter le danger. Un autre centre toujours sur la tête de celui et qui a bien les armes pour défendre cette défense. C'est bien Sekamark Charles. Lehmann. Mauvais ballon de Lehmann. On s'arrache comme on peut du côté du Stella pour mettre le pied sur le ballon. C'est beaucoup trop brouillon du côté du Stella pour espérer, on va dire, mettre en danger cette défense du Lys qui est bien organisée défensivement. Et on voit hein, cette densité de joueurs qu'il y a dans l'axe. Et la touche provoquée par bienvenue Angoda, la touche de Traoré Diakarija Kirikou qui a trouvé Kanga Samuel. Ojo Achiraf. Ça ne passe pas. C'est un dégagement. La protection de Aye Kevin. La menace de Patrick Ouotro. La défense du Stella prend quelques risques. Elle est obligée de prendre des risques. Quitte à encaisser un troisième but. Mais il va falloir marquer ce but-là.
Adam Hassen. Pour relancer le suspense. Il sollicite un 1-2. Regardez comme il est repris, mais ce n'est pas terminé parce qu'ils sont toujours menaçants avec Ojo Achiraf, le centre de Ojo Achiraf. Et le gardien du Lys, Zongo Baba, peut contrôler tranquillement ce ballon à la 73e minute. Encore 17 minutes avant de siffler donc la fin de cette rencontre. La solution pour le Stella, c'est de trouver les hommes de côté, les mettre en situation de 1 contre 1, que ce soit Ojo Achraf ou encore Traoré Diakaridja, pour tenter de déséquilibrer cette défense du Lys, qui, je l'ai dit, est attentive, très concentrée sur son sujet. Ojo Achiraf. Allez, Ojo va traverser donc tout le terrain pour trouver Traoré Diakaridja. Et ce ballon de Traoré Diakaridja, ils l'ont récupéré, les Magnons, avec une possibilité à gauche. Et au final, il n'y a pas de pénalty, pas du tout de faute. Estime l'arbitre de cette rencontre, l'étudiant en lettres modernes, notre ami Nguessan Loukou Frédéric. À l'intervention de Seka. C'est centre de Aïfina qui a tenté de retrouver son capitaine. Je ne sais pas si Seka joue le ballon. S'il y a contact. Et regardez le banc de touche du Stella avec cet homme qui réclame un penalty. Il va rester au sol, le jeune Tolik Palé-Luc. Et l'arbitre, lui, est en train donc de se diriger vers un très bon match. Loukou Frédéric, on a dit étudiant en lettres modernes, option grammaire linguistique, en année donc de master. Abouaké, 28 ans, il fait partie donc des jeunes arbitres de cette Ligue 1 pour cette saison. Angoda, bienvenue. C'est sûr que l'arbitre de cette rencontre n'aura aucune peine à parler à ses aux acteurs. Effectivement, parce qu'il maîtrise la grammaire. Qui sur ce ballon, c'est le Burkinabé Tagnada qui est l'auteur de cette faute. Tagnada Abdoul. Et l'enfant d'Agamé Zimbabwe Traoré Cheikh va rester au sol en souffrance. Je crois qu'il prend le coup d'un de Tagnada au passage. Ce duel aérien. Ah, ça fait très mal. L'intervention de ce joueur. Il aura été aussi un des grands artisans. Si victoire il y a, il a beaucoup couru dans ce milieu de terrain, Tagnada. La titulaire depuis quelques journées. Il reste encore un quart d'heure avant donc de voir le Lys l'emporter. Le Lys dont le gardien va rester au sol. Monsieur l'habilité à se faire rester sur l'heure de jeu. Et regardez, celui qu'on surnomme Marcelo Bielsa du côté du Lys, c'est bien l'entraîneur adjoint Bendé Michel. A de belles images, les émotions. Rigo Gervais à la recherche donc de la solution. Regardez, il fait beaucoup de gestes. Alors coach Rigo, à 15 minutes du terme, est-ce que vous pensez que quelque chose peut être fait encore pour ne pas perdre encore aujourd'hui? Oh, c'est le football, hein. Il y a les impondérables. Je pense que nous, on n'est pas découragés, on continue à jouer. Bon, on a pris 2 buts gags offerts par la communication en défense. Ben, on dépose, on espère que ce seul but qu'on recherche là va déclencher le deuxième. Voilà, donc on n'est pas découragé, on continuera à chercher à déséquilibrer cette défense-là qui est bien regroupée. On espère trouver ce but heureux là pour déclencher ce sursaut ou bien cette révolte-là. Voilà. Merci infiniment, coach. Il est lucide, Rigo. C'est qu'en face, il y a une belle organisation défensive du Lys de Sassandra. On l'a dit, il va falloir contourner, mais par le jeu, dans la vitesse d'exécution, sur les côtés, pour marquer ce but qui pourrait peut-être tout relancer dans cette partie-là et nous faire vivre, pourquoi pas, 15 minutes de bonheur. Ah, effectivement. Mais avant, il va falloir vraiment travailler dur pour percer cette défense. Kirikou. Oh, il a perdu ce ballon. Kirikou, attention, c'est un ballon de contre. Ils sont 3 contre 3 maintenant, avec Angama qui manque de vitesse. Angama est derrière l'intervention de
Ce garçon qui ne se pose pas de questions, il concède donc le corner, le défenseur Ben Abdul Aziz. Corner pour le Stella Angama. Roméo va rester au sol. On joue déjà la montre du côté du Lys de Sassandra. Alors qu'on revoit à cette occasion, vendangé par Angama Roméo, qui aurait pu conduire, alors qu'on voit il y a une semelle qui a traîné. L'élégance dans le contrôle, la rapidité, ce n'est pas ses qualités premières. Ce ne sont pas du tout ses qualités premières, ce garçon. Apporter la rapidité dans le couloir gauche sur ce genre de ballon. Essayer de trouver un adversaire, sinon un partenaire idéalement placé. Et le corner à suivre pour cette équipe du Stella. Corner rentrant sur la gauche de Zongo Baba. Il y a du beau monde dans cette surface de vérité. Ah, il y a une belle bagarre dans cette surface de réparation. Ah, il faut bien négocier ce corner avec Adam Hassen Bende. Et le gardien va le repousser, ce ballon. La deuxième tentative ne sera pas bonne non plus. Une touche pour les verts et blancs. Les maniants bien dispersés par les hommes venus donc de Sassandra. Lehmann va se dégager. Et c'est Modibo Kone qui répond présent, qui repasse par Diarasuba avec Adam Hassen Bende qui a du mal à effectuer un centre qualitatif. Derrière, c'est un dégagement de la part donc des hommes de Sassandra. Une faute pour le Stella à nouveau. À 10 minutes de la fin de cette rencontre, le Stella a la possibilité de revenir dans cette rencontre si et seulement si le coup franc est très bien négocié. Et pourquoi pas sur les coups de pied arrêtés pour permettre au Stella de se relancer dans cette partie-là, parce que dans le jeu c'est compliqué, on l'a dit, face à une défense hermétique du Lys de Sassandra. Et le coup franc très mal frappé par Adam Hassen Bende qui va perdre ce ballon. Angoda, bienvenue. Va apporter de la vitesse, ça sort en touche pour l'équipe du Lys de Sassandra. Ah, c'est compliqué pour le Stella. Ce début de soirée, c'est compliqué parce qu'en face, je l'ai dit, il y a une très belle formation du Lys qui est en confiance, qui reste sur 2 succès, 2 rangs face à Sol FC et face au Sporting Club de Gagnoa, et qui cet après-midi, enfin ce début de soirée, est en train d'accrocher à son tableau de chasse le Stella Club d'Adjamé. Même si pour l'instant, on n'est pas encore à la fin du match. Et au final, va bénéficier donc du coup de sifflet de l'arbitre. Frédéric Lukung descend. Adam Hassen Bende, Samuel Kanga qui repasse par Traoré Cheikh avec Ojo Achiraf. On joue arrêté du côté des défenseurs du Lys de Sassandra. Ce ballon va traverser toute la surface de Zongo Baba. Un autre centre, c'est trop fort au 3e poteau. Toujours pour les hommes du Stella avec la feinte et la faute à l'entrée de cette surface. Donc tout ce qu'on te demande actuellement, regarde le temps. Tu vois, 36 minutes. Tout ce qu'on te demande actuellement, c'est de chercher non seulement à garder le ballon, et puis chercher à t'appuyer sur ton attaquant, sur ton numéro 10 et puis demander dans l'espace. Et puis après, tu viens défendre. C'est tout. Et puis après, tu viens défendre, c'est tout. C'est tout ce qu'on te demande. Tu comprends? Voilà. Beaucoup, tu viens défendre beaucoup. On a bien compris le schéma, Cadet. Défendre, c'est ce qu'il faut à ces hommes du Lys qui sont à 9 minutes du bonheur. Et Adam Hassen Bende, sur ce coup franc, a le ballon du 2-1. Un coup franc pour Adam Hassen Bende qui se lance et qui le frappe très mal. Alors, très mal ce coup franc d'Adam Hassen Bende. Ils auront vendangé un nombre incalculable de coups de pied arrêtés, notamment aux abords de la surface de réparation. Pourtant, c'est un exercice dans lequel il excelle, Adam Hassen. Mais aujourd'hui, face à Lys de Sassandra, eh bien, le capitaine des Magnans n'aura pas trouvé l'inspiration qui a fait de lui un des tout meilleurs joueurs de ces championnats-là
depuis le début de saison. C'est lui qui portait cette équipe. Mais comme quoi, il est redevenu humain tout simplement. Adam Arsène. Allez, avec Liman. Samake Liman. Très mal joué de la part de Samake Liman. Et derrière, ce sont les manières avec Eloge et Ofinan qui trouvent Cheikh. Traoré qui réplique dans l'as. Et qui va tenter de trouver Adam Arsène Bédé. Dévancé par le bon retour de Koné Mamadou. Au joueur Chiraf. Ils ont du mal à envoyer ce ballon dans la boîte. Mais ils ont raison parce qu'il y a moins de présence. Regardez dans la surface de réparation du Lys. Il n'y a qu'un seul joueur pour 3 joueurs de Lys. Et donc la probabilité qu'on puisse le toucher, elle est faible, mon cher Jean-Sylvain Dessau. Et le Lys. Même si là, le Stella obtient, je crois, un corner. Le Lys qui va lancer Tanguy Malik à la place de Angama Roméo. Absolument. Un milieu de terrain qui rentre à la place d'un attaquant. On a bien compris que l'objectif n'est plus d'aller chercher un 3e but, mais ne surtout pas encaisser. Le Stella a lancé Alifa Sedogo à la place donc de Adam Arsène Bédé pour son retour. Il n'a pas été en réussite. Et le corner à suivre. Le corner frappé au premier poteau, très mal frappé. Diarra Souba, deuxième possibilité pour ce joueur qui cette fois parvient à effectuer le centre, toujours sur la tête d'un joueur blanc de Sassandra. À gauche avec Traoré Diakarija Kirikou. Le passement des jambes de Kirikou. Et qui est là, c'est Luc Tolikbalé. Ah, solide. Et ce ballon a Solide sur touché ses appuis, absolument. ce garçon. Il est resté sur ses appuis. Tony Balé, regardez, il ne s'est pas laissé enrhumer par le passement des jambes de Kirikou. Ah, il aurait pu bénéficier d'un corner Kirikou parce qu'on n'a pas vu le ballon toucher la jambe de Kirikou. Ah, lui aussi, il va falloir très rapidement qu'il retrouve son rythme. Allez, c'est Koné Diakarija effectivement. permettre à cette équipe du Stella bien de retrouver les couleurs. Parce que pour l'instant, on s'achemine vers une 4e défaite d'affilée. Ah, ça fait beaucoup pour cette équipe du Stella. Le Stella à nouveau avec Traoré, Cheikh qui va renverser le jeu vers Kirikou. Justement, le contrôle de Kirikou ne sera pas vraiment académique. C'est donné dans le dos du double buteur. Le Stella, Traoré, Cheikh. Et qu'est-ce qu'il va tenter? Qu'est-ce qu'il va tenter? Ah, lui, il a un sacré pied droit, ce Traoré Cheikh. C'est la deuxième fois qu'il décide de s'essayer à cet exercice. Ah oui, c'est une tentative, il a dit ambitieuse. Ah ben, ça se voit, il a une frappe lourde, malheureusement, il n'approche pas le cadre. Ah, ils ne sont pas nombreux à marquer à partir de cette distance, surtout en Ligue 1. Modibo pour le Stella. Tchekoura avec la Traoré Diakarija. Et qui est la Traoré Cheikh. Bien gêné. La récupération de Luc Tolikbalé qui avait la possibilité de lancer donc son attaquant, mais il a tenté un petit numéro avec Diarra Souba Daouda. Le 1-2 et la position de hors-jeu signalée à cette défense du Lys. Ah, elle est bien installée. est Difficile donc de la mettre en difficulté. Installée très vite avec l'appel de l'attaquant du Stella Club d'Adjamé. Il se dirige vers sa 4e défaite d'affilée. Les Maniens en difficulté, les Maniens ne font plus peur. Ont du mal vraiment à inquiéter leurs différents adversaires. Modibo. Kanga Samuel. Avec Aye Kevin. Traoré Cheikh. Pour Diarra Souba Drissa. Un ballon et tranquillement
Zongo Baba va se coucher sur ce ballon. À 2 minutes de la fin du temps réglementaire. Ils sont tout heureux, hein, les supporters, oui. Comme si c'était le match du titre. On sort le téléphone pour savourer cette troisième victoire d'affilée. Il est lancé dans l'espace. Le nouvel attaquant de cette équipe d'Ulysse. La confiance est revenue du côté d'Ulysse et Sassandra. On l'a dit depuis 3 journées. L'équipe qui enchaîne les victoires. Une première victoire avant donc une série de matchs nuls. Changement le dernier du côté de l'Ulysse de Sassandra avec Diamant Franck. À la place du double buteur, l'homme de ce soir, ou trop Patrick salué par ce stade, Robert Champeau de Macori. 2 gestes d'un attaquant prometteur. Deuxième doublé en 2 matchs. En 2 matchs pour ce garçon de 17 ans qui permettra aux listes de Sassandra de s'imposer si jamais le Stella n'arrive pas à refaire son retard à 1 minute. Et on revoit le second but. Le second but, plein de détermination, plein de volonté, mais digne d'un grand attaquant. Il n'a jamais quitté le ballon des yeux. Allez, Traoré Diakarija a le ballon dans la boîte. C'est une tête défensive. Ça sera un corner à la 90e minute. Corner pour les Magnans. Ils vont le jouer à la Rémoise avec Kirikou. La frappe de Kirikou. Et derrière, on ne se pose pas de questions. On va chasser tout simplement le danger pour permettre à cette défense d'Ulysse de remonter d'un cran, de respirer, de rester toujours solide et concentré dans ces dernières minutes. Combien de minutes additionnelles? Le quatrième va nous indiquer 3 minutes. 3 minutes, j'en sais à 3 minutes. Ils devront résister. Et ça ne passe pas ce ballon récupéré par Kone Mamadou qui cherche le coup franc. Et une faute pour le Stella Club d'Adjamé. Voilà. La charge du défenseur de l'Ulysse de Sassandra dans le dos de Haïfina. 3 minutes au Stella pour tenter de revenir une première fois. Et c'est Traoré Cheikh qu'on va retrouver sur le ballon après la sortie de Kaba Mohamed et du capitaine Adam Hassen Bende. Le ballon de l'espoir. Il laissera finalement la possibilité à Sedogo Alifa de le jouer, ce coup franc. On le frappe au deuxième poteau, la tête et la réduction du score. Le Stella réduit donc la marque à la 91e minute. C'est Aye Kevin, défenseur du Stella qui était monté aux avant-postes, qui vient placer sa tête sur ce ballon, bien envoyé par Alifa Sodoro. Et le Stella revient dans ce match cadet. Encore 1 minute et demie de bonheur, 1 minute et demie de suspense avec cette équipe du Stella. Ah, je pense plutôt un but contre son camp. Un but contre son camp. Un CSC. Et le Stella va pousser. On ne va plus poser le ballon au sol. Tous les ballons seront envoyés donc dans la boîte. Sila Mamadou. Qui va certainement envoyer un grand ballon. Ah, effectivement. Et la tête. Bienvenue Angoda. Mais à cet instant, il ne faudra pas toucher les joueurs donc d'Ulysse qui ont la possibilité à nouveau avec cet homme qui va répiquer dans l'as et qui a vu au deuxième poteau son coéquipier. Et ça sera une faute. Une faute. Le Stella. Le Stella avec ce ballon donné, l'absence de communication, ça sera un corner pour cette équipe du Stella, le dernier corner de cette rencontre. Joue à la Rémoise et le Lys avec Angoda Bienvenu. Et la faute sur Angoda Bienvenu, c'était la faute à éviter. Ah oui, le Stella qui a voulu mettre du suspense dans cette fin de partie, malheureusement beaucoup trop tard. Ce but contre son camp.
qui intervient malheureusement dans les dernières secondes. Elise qui tient sa victoire, qui a bien défendu, qui a été solide défensivement durant les 90 minutes. Ah, mais il reste Et qui encore. peut dire merci à Outro Patrick qui a fait le boulot avant de sortir. Et un joueur du Lys va rester au sol. Et les supporters dans ce stade du Lys vont encourager leur garçon. La faute qu'on revoit sur Angoda, bienvenue. L'expérience, la malice, l'intelligence de ces garçons. Intelligemment, il allait chercher cette faute-là qui permet à son équipe de respirer, d'avoir ce dernier ballon. Elise qui tient, on l'a dit, hein, sa troisième victoire d'affilée. Et ce coup franc avec bienvenue Angoda qui va balancer ce ballon dans cette défense. Ballon contrôlé. Et l'arbitre va siffler la fin donc des 90 minutes de cette rencontre. Le Lys qui s'impose 2-1 grâce à son jeune attaquant Outro Patrick Kader. Doublé face au Sporting, doublé face au Stella. Eh bien, cette équipe du Lys est en grande confiance. Allez, Fatima Sibé, le Lys s'est imposé 2-1 face à l'équipe du Stella Club d'Adjamé. On a été très heureux.